Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à dessiner des portraits. Voici quelques astuces de proportion. C'est un canon de base pour un ou une jeune adulte. Le premier tiers comprend le front jusqu'aux sourcils. Le deuxième tiers comprend les sourcils jusqu'à la pointe du nez. Et le troisième tiers comprend la pointe du nez jusqu'au bout du menton. Les narines se trouvent entre les extrémités internes des deux yeux. L'emplacement et la taille des yeux se divisent également en 3 tiers. Un œil prend un tiers, laissez l'espace d'un œil au milieu et redessinez l'œil de la même taille de l'autre côté. Le bas de l'oreille se trouve à l'extrémité du nez. Pour ce faire, vous pouvez tracer une ligne pour placer correctement vos oreilles et le haut de l'oreille se trouve au milieu du sourcil. Les commissures des lèvres se situent au milieu de la pupille de chaque œil. Le bas du visage peut également se diviser en deux. Le bout du nez et la bouche font un premier demi, et de la bouche au menton, nous avons le second demi. Savoir dessiner un visage de face ou de profil est la base, mais la tête peut bouger et changer d'angle. Un visage change de forme suivant sa position. Personnellement, j'utilise des constructions à base de croix sur un ovale afin de placer correctement mes éléments. Mes yeux se placeront sur la ligne horizontale et la ligne verticale me permettra de diviser le visage et de placer correctement tous les éléments comme les yeux, le nez, la bouche, les sourcils, etc. La tête peut être comparée à une sphère. L'intérêt de dessiner en 3 dimensions avec des marqueurs de placement, c'est que ça vous facilitera la tâche pour placer les éléments du visage dans la bonne perspective. La contre-plongée est une représentation dont le point de vue est situé en dessous du sujet. La plongée est une représentation dont le point de vue est situé au-dessus du sujet. Dessiner en plongée et contre-plongée est un exercice difficile qui demande beaucoup d'observation car nous aurons beaucoup de raccourcis, d'éléments cachés et une impression de déformation. J'ai pris une photo de mon visage sous différents angles en utilisant mes repères afin que vous voyiez l'emplacement des yeux, du nez, de la bouche ainsi que l'oreille selon les différents angles. Je vous présente les quelques astuces que j'utilise pour faire des portraits. Pour obtenir la grille, allez dans Affichage, Grille. Ensuite, si vous voulez modifier la taille et la disposition de la grille, cliquez sur Paramètres de la grille ou Règles. Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Vous pourrez ainsi modifier certains paramètres de votre grille sur cette fenêtre. Vous pouvez mettre votre modèle et votre feuille sur 2 feuilles séparées et avoir un visuel des deux en glissant la photographie sous votre toile. La seconde technique est celle des points de repère. Pour utiliser cette technique, placez des marqueurs autour des yeux, pour la forme du visage, des sourcils, autour du nez, de la bouche, du menton, du front et de la naissance des cheveux. Vous pouvez mettre moins de marqueurs ou plus selon vos envies. Il y a également la décalcomanie si vous souhaitez vous exercer à la colorisation sans vous prendre la tête avec la technique de reproduction. Vous pouvez également utiliser les modèles 3D présents sur Clip Studio Paint. Vous les trouverez dans vos matériaux 3D, Pose.